Voilà, bonjour à tous et à tous. Je me nomme Coach Aminata, je suis trader et formatrice de la crypto-monnaie. Donc, ce soir, j'ai le plaisir euh, d'être votre animatrice, OK? Donc, ce soir, nous allons apprendre ce que nous appelons le moyen mobile. C'est un indicateur qui est vraiment majestueux. Et moi, je le dis toujours, tout indicateur que nous utilisons dans notre application TradingView est grandiose et majestueux. Juste, il faut savoir comment les utiliser, il faut savoir comment euh, au fait, il faut savoir les comprendre, OK? Il faut savoir comprendre chaque ligne parce que tout est précieux dans le trading. Si vous prenez votre temps pour apprendre, connaître votre graphique, je vous assure que sur 80% de chances, vous allez toujours y gagner. Et les 20% seront votre temps d'attente. Avant, nous tradons tous aveuglement, sans faire des analyses techniques, sans, voilà, on souhaite parce que X a dit telle monnaie va monter, Y a dit telle monnaie va prendre de la valeur et on partait se jeter aveuglement dans le marché. Donc là, maintenant, grâce à la technologie, on sait comment le faire. Et grâce aux traders de la famille des ambassadeurs de la crypto-monnaie, et moi j'en fais partie, nous apprenons à nos nouveaux traders qui sont les novices euh, à être indépendants sans envoyer leur argent ou leur investissement à l'autrui pour le faire pour eux. Donc, c'est ce que nous faisons, c'est mon combat personnel là. Voilà, je me suis engagée voilà, à partager mon savoir-faire, OK? Donc, ce soir, nous allons parler du moyen mobile exponentiel. En anglais, ça s'appelle the moving average, OK? Donc, le moyen mobile comporte ça comporte plusieurs longueurs. Donc, ce sont des longueurs que vous pouvez combiner. Euh, vous pouvez combiner 5 longueurs, vous pouvez combiner 3 longueurs. OK? Minimum, c'est 3 longueurs. Plus les longueurs sont nombreuses, plus vos chances seront grandes. OK? Donc, le moyen mobile, on l'utilise pour connaître l'évolution du marché, soit en direct ou soit prédire l'avenir. Et aussi connaître le passé, OK? Parce qu'en tant que trader, il faut connaître le passé pour pouvoir définir le futur. Donc, quand vous connaissez le passé, vous prenez la décision dans le présent et ensuite, comment dirais-je, ensuite, préparez vos signaux ou prédéfinir vos gains du futur. OK? Donc, ça commence par le passé, le présent et le futur. L'anglophone dit the past, present and the future. OK? Donc, on va utiliser ce moyen mobile-là euh, dans l'achat du robot, avec le robot, parce que à chaque mise à jour du robot, c'est ce qui nous réunit ici, qui est le Royal Q, à chaque fois qu'ils mettent à jour le système, il y a toujours une option de plus. Et cette option, elle est toujours la bienvenue parce que elle cartonne, OK? Qui ne veut pas dire que les autres options précédentes sont pas nécessaires ou sont pas bonnes. Elles sont toutes bonnes, mais juste que chaque fois, il y a toujours quelque chose de plus. C'est-à-dire, si par exemple, vous fournissez votre effort physique à 80%, à chaque mise à jour, votre effort physique diminue. Donc, ça diminue. Ça veut dire, si vous forcez avec 80, quand il y a une option, votre effort diminue à 50, soit 40, 20, voire jusqu'à 10 et même 0. OK? Donc, nous allons partager ça. Je vais vous partager ça avec plaisir pour que tous ensemble, nous puissions y gagner. Donc, je partage mon écran, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue et merci pour votre précieux temps. Donc ici, voilà, je vais arrêter la caméra et puis euh, partager mon écran. Donc je partage mon écran.
Très bien. Donc, je vous rappelle une fois encore que ce cours sera enregistré et posté sur la chaîne YouTube appelée Aminata Crypto World. Donc, je vais directement sur mon application TradingView. Elle est là. Donc, en tant que trader, quand on dit trader, ça veut dire celui ou celle qui décide d'acheter et vendre les actifs qui sont les crypto-monnaies. Donc, quand vous décidez de vous investir, il faut avoir obligatoirement cette application. Et ça s'appelle la vue du marché. En anglais, c'est TradingView. Donc, pourquoi ça? Parce que chaque marchandise, ou chaque actif, ou chaque monnaie où vous allez investir votre argent, il faut, il faut d'abord l'étudier, faire l'analyse et puis prendre votre décision. Donc, ici, j'ai- je prends cette monnaie pour exemple parce que j'étais tout à l'heure dans la formation avec mon équipe anglaise. C'est cette monnaie que j'ai pris. Donc, voilà, comme vous le voyez ici, le même indicateur, mais en 3 fois. OK? Veuillez partager, s'il vous plaît, partagez ça dans tous les groupes et rappelez-les que le cours a commencé. Merci. Voilà, donc ici, chers amis, je vais enlever tout. Je vais tout enlever et reprendre. J'enlève pour les nouveaux. Je le fais pour les nouveaux. J'enlève. Très bien. Donc, la monnaie ici s'appelle WEN. OK? Elle n'est pas dans Voyeur Q, hein. Donc, voilà, c'est juste l'exemple que j'ai pris. Je peux prendre autre monnaie. Donc, je clique ici sur Watch List. Permettez-moi de mettre mon écran en français. Je vais le mettre en français. Settings and Language. Then French. OK? Wait. Je l'ai mis en français. OK. Donc, là, je vais sur les suivis, les monnaies en liste de surveillance. OK. Donc, ici, pardon. Quand vous avez votre application appelée TradingView, sachez que vous avez deux options. Si vous le téléchargez ou si je vous donne le lien que vous téléchargez, vous avez la possibilité de créer votre compte via votre Google. Google account, votre Google. Pourquoi Google? Parce que votre Google, qui est le mail Gmail est connecté automatiquement à votre téléphone. Parce que quand vous achetez un téléphone, avant d'avoir tous les produits de Google, tels que Play Store, Google App, photo Google, ça fait partie de Google. Et puis, quoi encore? Oui, tout ce qui concerne Google, l'Internet, il vous faut un compte Google qui est le Gmail. OK? Donc, quand vous créez le compte, votre Gmail est automatiquement ouvert. OK? Donc, ça veut dire, tant que vous avez votre téléphone, vous avez automatiquement accès à votre Gmail. Donc, quand vous créez des sites ou bien vous créez des comptes sur votre euh, téléphone en ligne, on vous demandera automatiquement, voulez-vous par Google ou par Facebook ou par email? Donc, vous avez le choix. Donc, vous pouvez choisir entre le Google. Quand vous mettez le Google, vous n'avez pas besoin de créer un mot de passe. Mais quand vous choisissez l'option du mail, là, vous êtes obligé de créer un mot de passe. OK? Donc, quand vous créez le compte, pardon, quand vous créez le compte, vous allez voir ici, tout en haut, marqué Ajouter une liste. Vous n'allez pas voir tout ça. Vous allez voir Ajouter une liste. Avant de venir sur Ajouter une liste, vous allez voir qu'il y a des monnaies sur votre écran. Il aura des monnaies par défaut. On appelle ça default coins. Et ces monnaies, il faut les enlever, il faut les supprimer pour avoir d'espace. Et comment est-ce qu'on les supprime? Vous cliquez, vous poussez votre écran sur chaque monnaie, voilà, de droite à gauche, comme ça. Vous poussez de droite à gauche, droite, gauche. Quand vous allez à gauche, vous verrez la poubelle. Vous cliquez sur la poubelle pour supprimer chaque monnaie jusqu'à la dernière monnaie. Et quand vous finissez de supprimer, vous allez voir qu'ici, ça sera marqué, moi j'ai plusieurs monnaies, ça sera marqué ici, ajouter un symbole. OK? Ajouter un symbole. D'accord? Mais avant d'ajouter un symbole, il faut ajouter une liste. Cliquez sur ajouter une liste comme ça et ça va apparaître nouvelle liste. Là, j'ai l'option payante, donc je peux me permettre de créer plusieurs listes de monnaies.
jusqu'à voir même 5, 6, 7 ou 10 listes. Donc, dans chaque liste de monnaie, je peux mettre tout au total 5000 monnaies en surveillance. OK? C'est magnifique. Certes, c'est payant, mais vous avez beaucoup d'avantages. Ça veut dire, ça s'appelle, vous avez le luxe. OK? On vous sert tout en plateau d'or. Donc, je vous souhaite tous d'avoir de l'argent, la capacité de mettre de faire l'abonnement sur cette magnifique application. Parce que quand vous faites l'abonnement, vous pouvez vous permettre de mettre sur votre écran, comme ça. Attendez, je vais faire le dessin. Comme ça, sur votre écran, là, une monnaie ici à surveiller avec les indicateurs, une autre monnaie à surveiller avec les indicateurs, une autre ici, une autre là. Donc, vous pouvez mettre 4 monnaies, voire même 6. Donc, vous surveillez 4 monnaies à la fois et vous voyez leur performance à la fois sur votre écran. Et ce qui est magnifique est que quand vous faites sur l'ordinateur, c'est large. Et vous voyez, vous verrez tout. Donc, ça veut dire vous pouvez suivre 4 monnaies à la fois sans sortir, entrer, et puis voilà quoi. OK? Et ensuite, vous pouvez aussi enregistrer chaque mouvement. C'est-à-dire, si hier, la monnaie est montée à tel niveau ou chutée à tel niveau, vous pouvez faire replay et ça va vous montrer l'historique. C'est pour ça que je dis que c'est très avantageux quand vous faites la partie du paiement. Je souhaite que tout le monde ait les moyens pour s'abonner et puis faire le paiement. Donc, quand vous venez, vous cliquez sur Nouvelle liste et vous donnez un nom à votre liste. Par exemple, je mets Royal Q, puisque les monnaies seront sélectionnées du compte Royal Q et vous créez. C'est comme vous créez une playlist. Et quand vous créez, vous cliquez Créer et voilà, bingo. Donc là, je ne vais pas créer parce que j'en ai déjà. Ouf, ça c'est magnifique. Quand Bitcoin monte, c'est la fête au village. OK? Donc, quand vous créez, vous allez voir ici les mots. Vous allez voir là, ajouter un symbole et vous allez, je ne vais pas aller dans les détails parce que j'ai cette vidéo-là où j'explique comment paramétrer l'application TradingView. Vous pouvez la voir sur la chaîne YouTube. Donc, vous venez ici et vous prenez les monnaies, vous les sélectionnez, les monnaies que vous aimez. Vous commencez par les monnaies que vous connaissez, que vous aimez, qui vous ont porté chance. Et après, vous sélectionnez les voilà. Chaque monnaie, quand vous écrivez, par exemple, 1000 SAT, vous écrivez 1000 SAT et ajoutez USDT. Vous ne faites pas le slash. Vous écrivez 1000 SAT USDT à côté. Et ça va vous montrer le portefeuille, soit Binance, HTX. Ça va vous montrer tous les portefeuilles où cette monnaie peut se trouver. Donc, vous cochez sur le portefeuille que vous utilisez. Si c'est Binance, vous cochez celui du Binance. Si c'est ça, vous cochez ça. Donc, sur le TradingView, vous allez voir là, un plus, et quand vous cochez, ça va être comme ça. OK? Et vous mettez les monnaies. Donc, sur votre TradingView, quand vous créez la liste dans la partie payante, et pardon, dans la partie gratuite, vous n'aurez droit qu'à entre 25 et 30 monnaies. Donc, ça, c'est dans une playlist. OK? Et quand vous finissez de mettre, vous venez ici, sur la liste rouge ici, vous l'utilisez aussi. Cette liste rouge-là, vous pouvez l'utiliser pour en mettre des monnaies aussi là. Donc, vous mettez au moins 30 monnaies ici et 30 monnaies de l'autre côté qui vous feront 60 ou 50 monnaies. Vous voyez, quand je clique, j'ai commencé à mettre un exemple. Quand je clique là, ajoutez-le maintenant, vous cliquez sur ajoutez-le maintenant, ajoutez un symbole ou sur le plus et vous mettez jusqu'à les 26. C'est-à-dire, vous continuez à mettre tant que ça ne vous dit pas de payer. Mais si vous mettez à la dernière monnaie que ça vous montre un mode de paiement, vous laissez, ça veut dire on n'avait plus droit à mettre plus que le nombre, le nombre de ces monnaies. OK? Donc, voilà comment on crée sa liste de surveillance sur l'application TradingView. Donc, je vais ici, je vais aller sur les monnaies de Royal Q et un instant. Ouais. Je vais choisir la monnaie, celle qui est en liste négative. OK? Celle-ci, tiens. J'ai pas envie que le, le zoom soit arrêté. Je vais ici et
je viens là, je clique sur la monnaie. Et quand je clique, je vais cliquer ici. OK, donc c'est bon. Donc, comme vous voyez, là, la monnaie vous montre par A plus B qu'elle est en chute. Je minimise la page pour bien voir la forme des bougies. Regardez bien. Monter, descendre, monter, descendre, monter et là, chute. OK. Et là, je vais enlever les indicateurs pour aller les remettre. OK. Donc, nous allons parler du moyen mobile. Et quand vous venez sur votre écran, ne mettez pas les bougies comme ça. Il faut les voir bien. C'est-à-dire qu'il faut voir maximum de bougies. Pas comme ça, ni comme ça, mais mettez bien pour qu'on voit bien les formes, OK? Et il faudrait que la fin soit là, pas derrière caché, pas caché derrière les chiffres, mais il faut que ça soit là pour qu'on puisse voir la dernière bougie, puisque le marché va dans ce sens, de gauche à droite. OK? Donc, il faut voir maximum de gauche plus là, la fin, il faut que ça soit sur votre écran pour que vous voyez là où c'est arrivé. Mais ne cachez pas la bougie derrière. Quand c'est caché, on ne sait pas où elle est. Il faut qu'elle soit comme ça. OK. Donc là, pour avoir les indicateurs que nous allons utiliser, vous allez là sur ces deux flèches. Voilà. Et ensuite, indicateur. OK? Ensuite, quand vous venez pour la toute première fois, vous allez sur euh, données techniques, quand c'est la première fois. Données techniques. On clique sur données techniques. Ensuite, dans la barre de recherche, ici, on va cliquer et chercher la monnaie, l'indicateur, l'outil dont on a besoin. On va mettre le MA. Dès qu'on met le MA, c'est le moyen mobile, mais dès qu'on met la lettre M, ça nous sort automatiquement l'indicateur. Donc, c'est celui-ci. Moyen mobile exponentiel. Nous avons le moyen mobile avec divergence et convergence, mais c'est celui-ci. Les deux sont pareils, mais celui-ci, il est avec des bas histographiques. Il est composé de bas d'histogrammes, OK? Et l'autre, c'est le simple. Donc, nous allons utiliser le simple. Au fait, c'est la même chose, mais sauf que celui-ci, il comporte des bas histogrammes, des histogrammes, des bas, en fait. Donc, on va choisir celui-ci, d'accord? Je reprends, on choisit celui-ci. C'est celui-ci. OK, donc, chers amis, quand vous venez pour la toute première fois, vous n'allez pas voir l'étoile ici. Non, c'est pas ce que je veux. Désolée, j'ai cliqué par erreur, je vais l'enlever. Cet indicateur, il est magnifique aussi, mais on n'est pas à ce niveau aujourd'hui. Je vais l'enlever. Voilà. Indicateur et moyen mobile. Quand vous venez sur l'indicateur, les indicateurs, vous voyez là qu'il y a plusieurs étoiles en jaune. Ça veut dire que je les ai mis en favori. De sorte que quand j'aurai besoin, ça vient automatiquement comme ça, s'aligner au-dessus de mon écran, sur la liste, pour éviter que j'aille les chercher tout en bas, parce qu'il y en a plein. OK? Donc, je travaille avec tous ces indicateurs. Donc là, quand vous mettez pour la toute première fois, laissez-moi enlever, j'enlève ça. Vous voyez, j'ai enlevé, c'est parti. Donc, je n'aurai pas dans données techniques, et je viens dans la barre de recherche, je mets MA. Et que je mets, non, dès que je mets M, ça me sort, sorry, moyen mobile, je vois. Non, je vais mettre MA, c'est MACD, OK? Moving average, je ne sais pas pourquoi ça me montre ça. MA, pas la divergence, non, pas le... Je n'aurai pas ici, on est technique. Bon, je ne sais pas pourquoi ça me fait la tête. Je ne sais pas pourquoi ça me fait la tête. Un instant.
moving average. OK, le voilà. Moyen mobile, c'est parce que là, j'ai l'habitude de mettre en anglais. Le voilà ici. Lui, OK? Donc, vous maintenez le doigt dessus comme ça, comme du copier-coller, et viendra l'étoile. Cette étoile-là, et vous tapotez sur l'étoile une fois que ça passe en jaune. Donc là, c'est passé en jaune. Je n'aurai pas en arrière. Cette fois-ci, je vais dans favoris et je vais le trouver dans favoris. Le voilà ici. OK? Donc, je tapote une fois. Il me le faut 3 ou 5 fois le même indicateur. Donc, une fois tapoter, je tapote encore 2 fois. Et ça me montre là que c'est sur l'écran. Je tapote encore 3 fois. Voilà. Donc, je me limite à 3. Sinon, je peux aller jusqu'à 5. Mais quand vous êtes sur l'option gratuite, vous ne pouvez mettre que 2 fois. Si vous tapotez 3 fois, ça va refuser. Donc, vous vous contentez avec les 2. Quand vous finissez de régler les 2, si vous avez besoin du troisième, il faut supprimer un et mettre le troisième. OK? Donc là, vous voyez, c'est le même indicateur avec le même chiffre, les mêmes longueurs. Qu'est-ce qu'on dit longueur là? 200, 200, 200. OK? Donc, cet indicateur, on peut faire plusieurs combinaisons. Nous avons la combinaison de 7, nous avons la combinaison de 7, 25, 99. OK? Ça, c'est la combinaison du système Royal Q. Nous avons la combinaison, une autre combinaison qui est 8, ça c'est la combinaison du Fibonacci 13, et à la fin on peut mettre 200 ou 21, 200. OK. Donc la combinaison du Fibonacci, quand on dit Fibonacci, je vais vous expliquer ça dans un autre cours. OK? Fibonacci, c'est des chiffres qu'on peut dire par exemple 1 plus 2, ça fait 3. Donc on prend le chiffre inférieur pour ajouter au chiffre supérieur au résultat qu'on a trouvé pour donner le résultat du prochain. Donc, on fait par exemple 1 plus 1 plus 1, ça fait 2. 2 plus 1, ça fait 3. OK? 3 plus 2, ça fait 5. 5 plus 3, ça fait 8, ça donne 8. 8 plus 5, ça donne 13. 13 plus 8, c'est-à-dire on prend le résultat trouvé du précédent chiffre. Donc, 1 plus 2 égale à 3. 2 plus 3 égale à 5. 5 plus 3 égale à 8. 8 plus 5 égale à 13. Ainsi de suite jusqu'à ce qu'on s'arrête quelque part. 5 plus 3 égale à 8. 8 plus 5 égale à 13. 13 plus 8 égale à 30. Ainsi de suite. Donc, ça s'appelle les chiffres du Fibonacci. Donc là, le 8, 13, ça veut dire c'est la composition des 5 plus 3, ça fait 8. Puisque quand on commence, on dit 1 plus 2, ils font 3. 3 plus 2, qui font 5. 5 plus, 5 plus, 5 plus 3, ça fait 8. 8 plus 5, qui nous donne 13. OK? Donc, tout ce qui est autour des calculs, des indicateurs, là, en fait, c'est du mathématique. Juste, il faut comprendre et connaître comment les composer. OK? Donc, ici, nous avons la combinaison de ça et nous avons aussi la combinaison que nous trouvons souvent dans les échangeurs qui sont le 10, 10, 20 et 30. Ou souvent, ça fait 5, 10 et 30. OK? Donc, je vais vous montrer dans le système Royal Q, puisque c'est ce qui nous réunit tous ici. Là, j'enlève ça. Je choisis n'importe quelle monnaie ici. Et voici l'indicateur concerné. C'est lui. Il s'appelle le moyen mobile, le simple. Nous avons celui-là avec les barres, mais c'est lui. Donc, on va enlever celui-ci. On clique, j'enlève et je reclique ici. Quand je clique, vous allez voir qu'il est là. Moyen mobile.
moving average. Donc, c'est écrit en abréviation les deux lettres. Le MA, le 7, le 25 et le 99. Donc, c'est déterminé ici par des couleurs pour que on puisse comprendre. Donc, les couleurs, et on vous montre, on vous les montre en action. Donc, les trois couleurs. Orange, je crois, orange, rouge et violet. Donc là, vous voyez, orange, rouge et violet. Donc, dans ces longueurs de cet indicateur-là, la plus petite longueur est celle du signal d'achat. Et la plus longue est le signal de vente. Ça veut dire, quand on dit signal d'achat, ça veut dire quand le signal d'achat, celui-ci, quand il est au-dessus, il vous montre que la monnaie doit être achetée ou bien elle a été achetée et elle monte en valeur. OK. Donc, ces trois indicateurs, quand vous les utilisez, mamma mia, vous voyez ce que cette monnaie a fait dans le passé. Une seule bougie a généré 130%. Incroyable, mais vrai. En une journée. OK. Donc, mesdames et messieurs, bon, là, ça commence je vais changer parce que je ne vais pas me prendre la tête. Commence à me faire le malin. Donc, je choisis une autre monnaie. Tac, OK. I understand. OK. Donc, comme vous voyez ici, chers tous, vous voyez bien par A plus B que là, la plus longue, qui est la 99, est la ligne violet. C'est-à-dire, quand la plus longue est au-dessus, c'est le signal de vente, ça veut dire signal de la mort. Quand elle est au-dessus, vous voyez ce que ça donne comme résultat. Bing, la monnaie chute. Mais quand c'est la longueur la plus courte, qui est le signal d'achat, qui est au-dessus des trois, ça veut dire la monnaie est en hausse. Il faut juste comprendre. Regardez bien ici. Quand je vous explique, allez-y, remarquez sur chaque graphique ou chaque monnaie pour toujours pratiquer. Regardez, la plus courte, c'est la jaune. Vous voyez, elle était en dessous là, elle a traversé la rouge et partie au-dessus. Tant que la jaune, qui est la longueur la plus courte, reste au-dessus des trois, vous pouvez continuer à être sur la monnaie. OK? Vous restez sur la monnaie. Vous restez, ça veut dire, ça s'appelle vous restez dans le marché. Tant que la courte est au-dessus, tant que c'est elle qui est au-dessus, qui domine. Donc, regardez, quand elle est au-dessus, vous voyez, les bougies la suivent comme ça. Et quand la longue, qui est la violet, est en bas, et là, elle est dessus, les monnaies sont en hausse. Donc, quand on dit signal d'achat, si vous voulez acheter la monnaie chère, tous, pourquoi ça me fait ce bug? Dieu. Bon. Si vous voulez acheter la monnaie, je cherche un bon endroit. Pourquoi ça fait ça? Ce n'est pas des bonnes monnaies, ça, ce sont des tokens. Voilà. Toutefois que la longueur la plus courte, qui est la jaune, reste en dessous. C'est-à-dire ici, si par exemple, dans cette situation, quand elle vient croiser le chemin des deux grands frères, des deux, c'est-à-dire la longueur de chaque indicateur, c'est-à-dire chaque lot que vous allez composer, que ce soit celui de 5, 10, 30 ou alors 8, 13, 200 ou 7, 25, 99, les plus petites longueurs là, toutefois qu'elles soient en bas et qu'elles viennent croiser le chemin des deux longues, attendez-vous à une fuse, regardez. Ces croisements-là s'appellent la croix d'or, ce croisement, la petite, la moyenne, la longue, comme ça. Donc, ça va comme ça. Donc, ça veut dire ici, c'est le passé de la monnaie. La monnaie est en tendance baissière. Donc, dans la tendance baissière, quand la petite vient croiser une ligne, la monnaie va monter. Quand elle croise deuxième ligne et qu'il y a le croisement des trois, c'est une fuse totale. OK? Donc, remarquez très bien. À chaque croisement, grosse fuse. Quand c'est les trois, grosses fuses. Quand c'est les deux, une fuse. Vous voyez là? Je vais vous montrer. Attendez, je vais vous montrer. Là, elle a croisé une seule ligne. Voyez-vous?
quand elle vient. C'est-à-dire, avant même qu'elle ne croise, avant même que le croisement se passe, quand vous voyez qu'elle commence à venir dans son chemin, genre, elle vient croiser, prenez de l'avance, entrez, achetez la monnaie. Jusqu'à ce que le croisement se passe. Quand vous êtes sur l'option des 4, attendez le croisement se passe, restez sur la monnaie. Le croisement finit de se passer. Voilà, et que ça se passe, c'est-à-dire à chaque croisement, ils se séparent, leurs routes se séparent, les 3 lignes. Voilà. Donc, quand ils se regroupent et que la plus petite est en dessous, elle vient croiser, vous voyez, elle a croisé une ligne, elle a croisé la deuxième. Voyez-vous ce qui s'est passé ici? Une longue bougie. Après, les 3 se séparent. Et quand les 3 se séparent et que la même situation se passe dans les vestes, la zone au-dessus qui vient croiser le chemin des 3, pour aller en bas, c'est la chute. Donc, j'espère que vous avez compris. Maintenant, je vais aller vous faire montrer comment paramétrer quand vous voulez choisir le lot. Donc là, je vais faire avec le lot de le Fibonacci. OK? Donc, on va taper, on va cliquer sur, on va commencer par le bas. Le premier 200 en bas, on clique dessus. Quand on clique, vous verrez là, paramètres, poubelle et l'œil. Ça, c'est paramètres. Donc, l'œil sert à cacher. Quand je clique, vous voyez, ça s'est caché. Quand je clique sur la poubelle, ça va être effacé. Et là, je vais cliquer sur paramètres ici. Donc, en cliquant sur paramètres, on va commencer par le plus petit qui est en bas. Donc, le plus petit, c'est la longueur d'achat, signal d'achat. Donc, on va la changer et mettre la couleur verte pour qu'elle corresponde aux bougies vertes parce que tout ce qui est acheté, qui est en bas, correspond à, ça va monter. Donc, quand ça monte, les bougies, quand ça monte dans le marché, les bougies sont représentées par la couleur verte. Donc, moi, je mets toujours la couleur verte pour que ça me facilite la tâche et pour que je reconnaisse vraiment les longueurs. Donc, si ça, c'est pour acheter, donc je mets vert. Si l'autre, c'est pour vendre, vendre, c'est danger, ça veut dire que ça va chuter. Je mets rouge ou violet. Donc, je clique sur style et je viens cliquer sur la couleur. Je clique sur la couleur et je viens prendre la couleur verte. Si votre écran reste comme ça, sur l'écran noir, comme l'écran de nuit, il faut mettre une couleur frappante pour être bien visible, pas la couleur sombre. Donc, on va choisir la couleur vert clair, OK? Je tapote, je cadre la couleur ici. Et l'opacité, ça veut dire l'intensité de la lumière. Vous voyez ce truc-là, vous bougez. Quand vous bougez pour aller derrière, la couleur disparaît ici. Ça veut dire la couleur devient sombre. Mais quand vous allez jusqu'à 100, vous voyez, quand je vais derrière, ça fait 0%. Quand je vais là, limite, c'est 100. Il faut que ça reste sur 100. Et la ligne, là, l'épaisseur de la ligne doit rester sur la troisième. Que ça soit bien, bien épais, bien visible. Je clique troisième. Là, j'ai fini. OK. Là, j'ai fini avec la couleur. Je vais venir cliquer dans le vide pour que les couleurs disparaissent. J'ai fini avec le style. Je vais alors dans paramètres d'entrée. Je clique sur paramètres d'entrée et je vais aller mettre la longueur, la plus petite longueur. J'ai dit 8. Je vais faire avec les lots de Fibonacci. 8. Je mets 8. Et tout ce qui reste, je ne touche rien, je n'ai rien à toucher. Donc ici, dans style, les deux étiquettes sont cochées automatiquement avec le EMA. C'est pas lui, OK? Donc là, j'ai fini avec la longueur la plus courte. Je viens alors cliquer sur les 3 points ici pour sauvegarder tout ce que je fais sur mon écran. Il faut sauvegarder par défaut. Ensuite, cliquer sur d'accord, OK? Donc, j'ai mis la petite... et pourquoi la couleur est en violet? La petite longueur, c'est la verte. Attendez. Ah oui, c'est fermé. Voilà. Donc, la petite longueur, c'est la verte. Vous voyez, j'ai mis la verte. Elle, la verte. OK? Donc, vous voyez, comme ce que j'ai dit. Quand la longueur la plus petite est en bas et qu'elle vient croiser la plus longue, qui est la 200, vous voyez comment c'est refusé. Là, elle est partie croiser dans l'autre sens. La monnaie a chuté. OK? Donc, j'ai fini avec la plus petite longueur. Je vais sur la deuxième. Je tapote paramètres. La deuxième, j'ai dit quoi? Le lot, c'est 8, 13 et 200. Donc, je vais mettre n'importe quelle couleur. Ici, je peux mettre
rouge ou rose, ou bien voilà, quoi. Je peux mettre n'importe quelle couleur. C'est égal. Les couleurs précises les plus importantes sont la longueur d'achat et longueur des ventes. OK? Donc, ça, je peux mettre n'importe quelle couleur. Donc, qu'est-ce que je vais choisir? J'ai mis vert ici, je vais mettre jaune, jaune clair. Voilà. Jaune clair, intensité, opacité, 100 et épaisseur, je mets la troisième barre et je vais euh, cliquer dans le vide et ensuite aller sur un paramètre en entrée et je vais mettre alors 13 puisque l'autre c'est 8, 13. Ensuite, je clique sur les trois points ici. Pardon, je vais bien mettre 13, 13, les trois points, sauvegarder en entrée et d'accord. OK, donc là, nous avons vert et jaune. OK, parce que là, le jaune, il est invisible. Le vert, il est invisible. Je vais changer. 8, je vais remettre, je vais bien mettre le vert là. J'ai pris vert clair, je vais prendre ce vert. Voilà. Et je sauvegarde. D'accord. OK. Donc, vous voyez vert, jaune et violet. Donc, la troisième, qui a le 200 la plus longue, elle reste sur le violet. OK? Puisque là, il y a 8, 13 et 200. Mais je vais quand même aller voir 200 paramètres violet. Intensité, voilà, 200. Style, couleur. Ici, je vais mettre sur la troisième ligne, la troisième barre qui est là. Pareil comme les autres, ça reste sur 100. Trois boutons et d'accord. OK? Tac, paramètres et d'accord. Super. Donc là, c'est vraiment visible. On le voit très bien. Donc, sachez que la ligne de 200, là, il y a un grand écart entre le 13, 8 et 200. 200 est vraiment écarté. C'est pour ça, quand vous le voyez, lui, il est exceptionnel. Il ne se penche pas. Il a tendance à être droit comme ça, long. OK? Donc, la ligne violette, là, c'est celle qui a le signal de pente. Donc, quand elle est au-dessus, quand elle est ici, sur les trois, les deux, vous voyez là, elle a traversé, elle est sur les deux. Quand on vient ici, c'est elle qui est au-dessus. Puisque c'est la vilaine. Signal de vente. Ça veut dire qu'il ne faut pas être dans la monnaie. Il faut que ça soit vendu. Regardez, signal de vente. Tac, bim. Vous voyez? Tac, bim. Mais, sorry, quand c'est, chers tous, quand c'est la zone qui vient, c'est-à-dire, il faut chercher à comprendre. C'est pour ça que j'ai dit, quand vous mettez vos bougies, ne faites pas comme ça. Il faut faire comme ça pour bien voir le zigzag, pour bien voir la forme du zigzag, zigzag, bien visible. Là, quand je partage mon écran, vous voyez bien, vous êtes tous enjaillés, vous êtes satisfaits. Mais jusqu'au point, quand je fais comme ça, vous voyez que ça me trace genre un W, tac, tac et tac. OK? Donc, quand vous regardez très bien, vous voyez par A plus B que ici, dans cette direction, la monnaie est en chute. Elle est montée, elle a chuté et là, elle a fusé. OK? Donc, on cherche à savoir. C'est pour ça que je dis, il faut connaître le passé pour pouvoir prendre la décision dans le présent et puis euh, le bénéfice du futur. OK? Donc, quand on regarde ici par A plus B, supposons que nous étions là. Et puisque ça veut se croiser, la croix veut se passer. OK? La croix veut se passer comme ça. On n'attend pas que ça se croise. Quand on voit même que le signal d'achat est en bas, que ça veut aller croiser, pendant que celui, il est en haut, toujours 4 heures. On achète la monnaie. Vous avez dit, il va partir croiser le violet. Et quand vous restez dedans, vous restez sur la monnaie jusqu'à ce que le croisement se passe à là. Ça veut dire que vous générez des gros gains. Regardez très bien ici. Vous voyez là, le croisement s'est passé ici. Regardez. Les trois se sont croisés à ce niveau.
Mais avant même que ça se croise, le fait que ça change de direction, là, la ligne change de direction et qu'elle se pointe ici, la monnaie a déjà commencé à fuser. Vous voyez? Elle a déjà commencé à fuser. Donc, celui qui l'a acheté là a déjà commencé à bouffer de l'argent avant que moi, je ne vienne l'acheter là et continuer là. Donc, celui qui est derrière jusqu'ici, vous voyez son bénéfice par rapport à celui qui a commencé jusqu'ici. OK? Donc, quand le croisement veut se passer et que dans le passé, sur la monnaie, vous voyez par A plus B que c'était une chute, une grosse chute. OK? Donc, si vous voulez être sûr et certain, vous pouvez commencer à confirmer par le RSI ou l'autre moyen mobile qui est, qui est avec divergence et convergence, avec les barres. Et vous venez confirmer d'abord avant de prendre votre décision. Ne restez pas sur un seul indicateur. OK? Donc, le passé est comme ça. J'enlève le marqueur. Comme vous voyez le passé, regardez bien. Dans le passé, la monnaie, mesdames et messieurs, chers amis, chers collègues, vous êtes tous d'accord avec moi que la ligne verte, qui est la plus courte, elle était tout en bas, comme ça. Et quand ça a changé de direction, elle est montée. Elle est venue croiser la jaune. J'ai agrandi pour que vous voyez bien. Vous êtes tous d'accord avec moi? Regardez. Voilà, ici. J'ai agrandi pour que vous voyez très bien. Là, on appelle la croix d'or. Ici, c'est simple croisement. OK? Donc, ici, regardez bien. Le petit frère Benjamin était là. Il a croisé ça. Quand il a croisé, ça a commencé à monter. OK? Ça a commencé à monter. Après, il est parti croiser le grand frère qui est violet. Là. Je vais vous montrer ici, vous allez voir. Regardez. Vous voyez? Ah, crypto-monnaie. Crypto-monnaie. Regardez. Le croisement s'est passé. Ça continue à fuser. Et dans l'autre sens, quand ça finit de fuser, le petit frère était fatigué de monter, qui est la ligne verte. Il est venu croiser le grand frère jaune. Qu'est-ce qui s'est passé? Chute. Est venu ensuite croiser l'aîné, qui est le violet. Vous voyez? Il n'a pas, non, ici, il n'a pas croisé. Là, il a croisé. Il a recroisé le grand frère. Et là, dans sa chute, venu croiser grand l'aîné. Vous voyez, la chute a continué. Donc, c'est pareil. Cette chute-là, si ça se passe dans l'autre sens, c'est une hausse. Donc, la crypto, ça chute, ça monte, ça chute, ça monte. Donc, on ne peut pas venir dire que viens investir et puis tu vas avoir un certain pourcentage par jour. Ça, c'est pas vrai, mesdames et messieurs. Il faut juste comprendre. Donc, tant que le violet, qui est le signal de vente, reste au-dessus, la monnaie continuera de chuter. OK? Mais quand c'est l'autre qui est la verte qui est au-dessus, qui est en haut, la monnaie continuera de monter en restant sur 4 heures ou une journée. OK? Donc là, j'ai fini l'explication. Ça, c'est la combinaison de 8, 13 et 200. Donc, vous avez la combinaison de l'autre ici. Les échangeurs, là, souvent, c'est 5, 10 et 30. Je vais dans HTX, vous voyez là. Le même indicateur, le voilà, il est partout. Les indicateurs sont partout, que ce soit dans les systèmes ProYoQ, dans les portefeuilles, mais on ne voit que dans les portefeuilles centralisés, hein, pas dans les portefeuilles décentralisés. Je ne pense pas si on trouve ces indicateurs dans les Trust Wallet ou quoi, je ne sais pas, parce que je ne suis pas habituée là-bas. Mais dans les portefeuilles centralisés, on les voit. Tout ce que vous voyez, tout ce que je vous enseigne sur l'application TradingView se trouve ici. Nous avons le Moving Average, nous avons voilà, le AMA, voici le Bollinger Band, le Volume Spread, il y a l'autre avec les barres, le KDJ qui est dans Royal Q et lui. C'est ces trois-là qui sont dans l'application de Royal Q, là. Que Royal Q a instauré dans son application, ces trois. OK? Vous voyez? Très bien. Donc, il y a plusieurs. Il y en a plusieurs. Juste, il faut chercher à comprendre ce que lui veut dire, lui et lui. OK. Donc, regardez bien, mesdames et messieurs, par A plus B ici que là, j'ai mis sur l'option la plus longue qui est une journée. Parce que quand on est trader pour un long terme, voilà. Trader pour un long terme s'appelle l'investisseur.
Et le trader qui trade pour tous les jours couramment, c'est le trader. Il achète, il vend. Mais celui qui veut mettre son argent pour longtemps, c'est un investisseur. Et moi, je fais les deux. Donc, vous voyez, je mets toujours dans mes échangeurs une journée, puisque ce qui se passe dans 4 heures, ça va passer. Après une journée, là, ça continue. Regardez là, croisement, les trois se sont passés ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Vim, 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 vim. Ils ont essayé de chuter, mais ça continue. Et ça continue, ça continue. Et ça continue. Ça continue, ça continue. Et tant qu'il est en haut, il va continuer. Donc, vous voyez, mesdames et messieurs. OK. Donc là, ici, la combinaison, c'est... il est où déjà? Voilà, la combinaison, c'est 5 couleur jaune, 10 couleur verte et 30 couleur violet. Donc, j'ai dit la plus longue des trois. On regarde les chiffres, c'est les chiffres qu'on regarde. Donc, si le chiffre est petit, ça veut dire que c'est la longueur la plus courte. Si le chiffre est grand, c'est la longueur la plus longue. Donc, le chiffre 30, c'est la couleur violet, c'est celui-ci qui est la plus longue. Mais la plupart du temps, quand on regarde la taille, dans l'inverse, la plus longue, elle semble être la plus courte sur la liste. OK? Oh, c'est la plus longue. C'est un chiffre qu'on calcule. Donc, regardez bien. La plus courte. Tant qu'elle est au-dessus des trois, là, la monnaie continuera de monter. Même si ça se passe, ça va continuer. Vous voyez là? Elle n'a pas décidé de se renverser puisqu'elle pointe là-haut. La tête n'est pas penchée. Ce sont les détails il faut voir. Même si vous ne savez pas ligner, en regardant avec les yeux, vous devez comprendre. Par A plus B. Troisièmement, la plus longue, la violet en haut, quand elle croise le chemin des deux, ça chute. Quand la plus jaune, qui était en bas, vient croiser le chemin des trois, ça monte. Pardon, elle croise le chemin des trois, des deux, puisqu'ils sont tous trois. OK? Ici, ça s'appelle croisement de la mort. Ça chute. Croix d'or, ça monte. Croisement de la mort, ça chute. OK? Le croisement de la mort se passe toujours en haut et la croix d'or se passe toujours en dessous. Regardez bien. Croix de la mort. Violet qui est en haut a croisé et elle continue d'être en haut, la monnaie a chuté. La jaune qui est en bas vient croiser le chemin, la monnaie monte. OK? Donc, j'espère que vous avez retenu ça, mesdames et messieurs. Sorry, je vais voir dans le Zoom si vous êtes toujours là ou si ça dort ou si ça somnole ou si ça... Je ne sais pas moi. Un instant, je vais dans le Zoom. Un instant, s'il vous plaît. Je vais au Zoom là. Où est-ce qu'il est le Zoom? Un instant. Voilà. Donc, je vais savoir, est-ce qu'on me suit bien? Vous avez compris? Vous avez compris le cours? Si vous avez compris, pouvez-vous me noter un, deux ou voilà. Notez-moi dans le chat. OK, ça ne dort pas. Notez-moi un, je vais voir si pas oui ou pas, comme on appelle, signe d'emoji, par le logo, si vous avez compris. Là, nous sommes combien là? On est beaucoup, hein? Voilà, je vais voir. Ceux qui n'ont pas compris, notez-moi par non. Ceux qui ont compris, voilà, je vais voir un oui, s'il vous plaît. OK, ça va. Donc, ça veut dire tout va bien. Donc, ça veut dire, même si je ne suis pas là, vous pouvez prendre vos décisions. N'est-ce pas? Parce que là, c'est le moyen mobile. On combine avec le RSI, le MACD, le Bollinger Band et l'auto-Fibonacci retracement. Et là, c'est la totale. Prenez votre décision solide. Et à moins qu'il y ait un événement ou bien, comme on appelle, quelque chose qui s'est passé brusquement, qui peut affecter le marché. Sinon, à 80%, ça marche, mesdames et messieurs. OK. Donc là, nous avons terminé. Nous avons terminé le cours. Donc, voici comment ça fonctionne. Maintenant, concernant comment aller acheter la monnaie avec le robot, j'ai fait une vidéo aujourd'hui et je vous l'ai mis dans tous les groupes. Donc, je n'ai pas besoin de venir réexpliquer ici. Nous allons clôturer et garder le reste pour demain. Donc là, je vais ouvrir la salle pour vous permettre de poser une ou deux questions, quelques questions, et nous allons ensuite clôturer la séance. Donc, si vous voulez poser des questions,
veuillez lever votre main en cliquant sur réaction et vous allez voir une main levée. Vous allez cliquer sur la main levée. Donc, voilà. Y a-t-il des questions? Je vais vous permettre, je vais désactiver les micros comme ça s'il y a des questions. Vous levez la main et vous attendez que je vous demande de poser et vous posez la question. Voilà. Y a-t-il des questions, s'il vous plaît? Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Donc, s'il n'y a plus de questions, s'il n'y a pas de questions, cela veut dire qu'on a bien compris le cours. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée, une agréable soirée. OK, pas de questions. Donc, ça veut dire la leçon est passée. Allez-y, pratiquez. N'attendez pas de dire que si j'ai eu l'argent, je vais commencer. Ou alors, comme mes monnaies sont en rouge, je ne vais pas m'entraîner. Non, ça, c'est une grosse erreur. On s'entraîne pendant que les monnaies sont en trading, pendant que les monnaies sont en cours voilà, d'achat et vente. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Soyez bénis aussi. Pendant que les monnaies sont en cours de trading, vous prenez ce temps-là pour vous entraîner. Parce que si vous ne le faites pas et que c'est quand vous avez la possibilité ou les moyens d'acheter, vous allez toujours venir poser des questions. Et moi, mon objectif, c'est que tout le monde puisse savoir le faire. Que tout le monde puisse savoir pêcher le poisson sans donner son filet à l'autrui pour le pêcher. OK? Tout le monde puisse pêcher son poisson. Donc, je vois M. Victor Jossou qui veut poser sa question. Voilà, je vais permettre à M. Victor de poser sa question. Voilà, posez la question, s'il vous plaît. Votre micro est ouvert, M. Victor. Merci. Oui, bonsoir madame. Et Ok, bon bonsoir. travail. Oui, j'aimerais demander si comment on va faire pour trouver un enregistrement là sur YouTube. Puisque Vous la allez, fois dernière, vous êtes dans quel groupe, s'il vous plaît? je suis dans le groupe de Monsieur Jossa, leader Oui, Jossa. oui, je pense que j'ai mis la vidéo là-bas. La vidéo, la dernière vidéo que j'ai faite, je l'ai mis là-bas. Quand vous cliquez, est-ce que vous avez une fois vu une vidéo qu'on a déposée là-bas? Oui, il y a certaines Oui, vidéos que j'ai oui. vues là-bas. Quand vous cliquez sur la vidéo en regardant, Oui, cliquez dessus de sorte que ça vous mène sur YouTube. OK? ok. Oui, oui. Et quand vous allez sur YouTube, il y a une cloche. Il faut cliquer sur la cloche. Ok. Parce que si vous ne cliquez pas pour vous abonner, vous n'allez pas voir les vidéos si on dépose. Vous serez obligé de chaque fois aller voir. Mais quand vous vous abonnez en cliquant sur la cloche, ça veut dire chaque fois que je poste une vidéo, vous allez recevoir Oui. une notification et puis vous allez voir. Ok, d'accord. Même si vous ne recevez pas la notification, vous allez toujours là-bas. La chaîne s'appelle Aminata Crypto World. OK? Oui, Je oui. vais, attendez, je vais aller chercher. Je partage mon écran, je vais aller la chercher, la mettre ici, Ok. comme ça, vous cliquez pour vous abonner. Et puis, s'il vous plaît, la moindre des Ok. choses que je vous demande, quand vous allez regarder la vidéo, les vidéos, là, ça vous forme. Oui. Ça vous permet d'apprendre. Mais vous ne prenez même pas la peine de laisser des commentaires. Ah, coach, ça m'a aidé. Ah, coach, c'est comme si, ah, c'est trop long ou c'est trop court ou celle-ci est la meilleure. Vous ne laissez même pas de commentaires. Mais je vais dire quoi? C'est gentil ou bien c'est pas gentil? Après des Vous, choses, vous laissez des commentaires. vous Soit m'excusez pour le moment. Non, vous n'êtes pas les seuls. Je vais pas à tous mes abonnés. Ou bien vous likez. Et quand vous laissez des commentaires, quand vous likez, ça permet à d'autres personnes qui passent de passage, puisque YouTube montre quand quand vous allez sur les chaînes YouTube, vous cherchez les vidéos là. Vous ne voyez pas que très souvent, en vous promenant, on vous met les publicités, on vous met des vidéos, n'est-ce pas? Comme si elle l'a regardé. Je ne lui ai pas demandé. Est-ce que je lui ai demandé? J'ai demandé de voir sa vidéo. Non? Mais dès que j'ai mis YouTube là, YouTube m'a mis sa chaîne. Puisque ses abonnés aiment liker, ils like. Regardez les likes là, attendez.
Vous voyez des vues? Combien de vues elle a eu? Ah, oui, oui. 134 millions de vues. OK? 134 millions de vues. Et les commentaires, regardez les commentaires. Les abonnés, même s'ils n'ont rien à dire. Oh là là, oh là là. Publicité. Là. Vous voyez là? Regardez. Tout ce que vous voyez là, ce sont des commentaires. C'est comme on est dans le Zoom et on discute. Laissez les commentaires. Vous voyez les cœurs là? Ça papote, Oui, ça rigole. C'est ce qu'on appelle commenter. Même si vous ne dites rien, le fait que vous mettez les cœurs là, ça attire du monde. C'est pas que pour moi, hein, c'est pas pour me faire grandir, hein, mais ça attire les yeux sur ce que sur de quoi on parle ou bien de quoi j'ai parlé ici. Les curieux, quand ils passeront, ils verront les cœurs là. Ah, mais cette vidéo-là, il y a tellement de cœurs. Attends, je vais aller voir, on parle de quoi là-bas. Quand la personne viendra regarder, ça va l'identifier, ça va le permettre de savoir ce que nous faisons. OK? Ça va lui oui, permettre à la personne de savoir ce que nous faisons et la personne va alors s'intéresser. La personne viendra poser une question. Quand vous voyez la question, si vous voyez que personne n'a répondu, vous répondez pour la personne. Ah, c'est telle chose, c'est ce que nous faisons, c'est le trading. De telle heure à telle heure, vous informez la personne. Quand la personne vient, on dit, telle personne m'a informé qu'on crée un lien d'amitié. Mesdames et messieurs, j'ai des filleuls, je ne connais même pas ni par A ni par B. Mais ils m'ont contacté ici et ils m'ont joint avec mon lien pour activer le robot. Je ne suis même pas allée les chercher. Pareil sur TikTok. Donc, s'il vous plaît, quand vous venez regarder les vidéos, laissez, même si vous ne savez pas écrire ou bien vous avez du mal, au moins un cœur ou bien un sourire. Ça va m'encourager à faire plein de vidéos parce que quand je fais les vidéos, est-ce que quelqu'un me paye? Donc, je ne suis pas obligée de le faire. Moi, je sais déjà trader, mais je fais pour vous aider, pour que vous partez là-bas, pour que ça reste à vie de sorte que vous puissiez aller apprendre. Donc, s'il vous plaît, au moins des likes ou bien un petit commentaire. OK? Donc, quand vous venez sur ma chaîne, vous voyez cette cloche-là. Je parle de cette oui, cloche. Vous cliquez dessus pour vous abonner. C'est ce qu'on appelle s'abonner. OK? Et quand vous vous oui, abonnez, j'espère que vous me suivez, un monsieur qui a posé la question. oui, Quand très vous vous bien. abonnez, je vais sur ma chaîne. Ça, c'est moi qui suis là. OK? Oui, Et quand je clique ici, vous allez voir. Ça va vous montrer les vidéos. Vous allez voir ici. Vous allez voir là. Vidéo. OK? Ça me met mes oui, vidéos. Mais si vous partez dessus, ça va vous mettre vidéo. Quand vous venez, vous allez voir vidéo, short et puis playlist. Regardez playlist. OK? oui, Quand vous oui, voyez playlist, là, c'est playlist. Très souvent, dans le playlist ou bien à côté, à droite ici, vous allez voir, voilà, regardez là. Ça, c'est à côté à droite. Royal Q en français. Voyez-vous, Royal Q en français. N'est-ce oui, pas? Les oui, playlists, là, quand on s'est placé par ordre, c'est-à-dire celui que je clique le plus dessus, il vient devant ou bien il vient là dans le lot. Celui que je regarde moins, chaque fois que je regarde un plus, celui que j'ai regardé avant, il va derrière et le nouveau s'installe. Donc, quand vous venez, voici playlist. J'ai fait de sorte que les vidéos que je poste là-bas soient sélectionnées en deux parties, puisque je suis bilingue. J'ai une équipe anglaise et une équipe française. Donc, vous qui êtes mes élèves français, j'ai créé oui, une liste de vidéos où vous allez partir voir qui est là. Ça s'appelle Royal Cube français. Donc, ça va vous éviter de venir ici. Vous voyez, il y a plusieurs vidéos de venir chercher, telles que je connais mes frères, mes amis, mes chers collègues africains. Ils n'aiment pas se prendre la tête pour chercher. Donc, imaginez-vous, ah, Lydie Aminata, le Zoom de la dernière fois, là, ça y est, où si je vous dis de venir chercher, vous voyez déjà, je suis en train de chercher ici, là, c'est mélanger anglais-français. Est-ce que vous allez prendre le temps pour chercher? La réponse est non, n'est-ce pas? Parce que vous n'avez pas le temps. Donc, j'ai pris encore la peine de faire le travail pour vous donner. Donc, j'ai créé une playlist là. Donc, vous venez sur la liste des playlists là. C'est aligné ici. Regardez très bien. Là, c'est playlist
Royal Q en français parce que c'est le dernier où j'ai cliqué dessus. Royal Q élève français. Et voici toutes les vidéos sélectionnées en français pour vous. Comment acheter ces monnaies? Ici, c'est une autre formation. Comment créer son compte Royal Q? Comment mettre ses monnaies en pause? Voyez-vous? Comment la suite de l'indicateur pivot standard? Là, comment programmer? Comment? Les vidéos les plus essentielles sont là. Mais la playlist intitulée Royal Q élève français. Celui qui est anglophone, là, ça s'appelle Royal Q Student. Voilà, ici. Royal Q Student. J'ai tout mis, j'ai tout créé. Voilà. Royal Q Student. Attendez, je vais vous montrer. Royal Q Student. Ça, c'est les vidéos des élèves en anglais. OK? Donc là, je viens ici. Royal Q Student. Je vais vous montrer. Vous voyez? Royal Q Student, ça, ce sont les vidéos en anglais. J'ai mis 12 vidéos. Et Royal Q élève en français, j'ai mis 21 vidéos. Vous voyez comment je vous privilège par rapport à mon équipe anglophone? Voyez-vous? Donc, c'est là. Maintenant, à votre tour, quand vous venez sur ces vidéos-là, vous pouvez créer votre propre playlist aussi en donnant un nom. Vous venez là, nouvelle playlist. Nouvelle playlist. Vous donnez un nom, vidéo de coach Aminata ou bien Aminata vidéo, Royal Q vidéo, et vous mettez les meilleures vidéos que vous avez aimées là-bas. Si jamais vos enfants, vous les apprenez à trader, vos amis, vos familles, ou bien vous décidez de créer une équipe en parrainant. Venez juste ici, vous les guidez, venez là. Ça vous évite de chercher ou bien d'aller faire le travail pour eux. OK? Donc, c'est là. Aminata Crypto World. Je vais cliquer. Je vous mets le lien. Tac. Et je vais dans le Zoom. Attendez. Cliquez. Copier. Je vais vous mettre ça là. Un instant. Voilà. Pourquoi ça me fait ça? Attention, toi. Voilà. Je mets ça ici. Tac. Voilà. Celui qui dit on ne savait pas. Voilà. Donc, je vous informe. Il faut le savoir maintenant. Donc, là, je l'ai mis. Vous pouvez cliquer sur le lien. Ça va vous mener directement là-bas. Donc, là, j'ai fini. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons clôturer. Merci beaucoup. Et puis, à très bientôt. Bonne soirée et au revoir. Ok.